L'intérêt, l'usure. Et on va voir si ça correspond au prêt bancaire. L'intérêt, l'usure, le riba, premièrement, est interdit en principe. En principe, c'est interdit. Ça n'est pas la même chose que la vente, ça n'est pas la même chose que la dette, ça n'est pas la même chose que le don. C'est autre chose qui vise à créer des bénéfices d'argent sur l'argent, sans que cela ne repose sur une production, sur la création d'une richesse. Il n'y a rien qui a été créé. C'est de l'argent qui se crée sur lui-même. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça favorise le détenteur du capital au détriment de celui qui n'a pas ce capital-là, premièrement. Deuxièmement, cette situation de faveur ou de domination de la part de celui qui détient le capital, l'argent, crée un déséquilibre dans la société où celui-ci se met à avoir le monopole au fur et à mesure par ce système, avec un certain temps, il se met à avoir l'ensemble des biens qui existent dans la société. Et donc, il crée un appauvrissement du reste de la société. Ce système-là, où celui qui possède reçoit un peu plus à chaque fois qu'il prête ou qu'il utilise son argent, sans créer, au fond, de richesse équitablement partagée, eh bien, à la fin des fins, il n'y a qu'une personne ou quelques personnes qui se retrouvent avec l'ensemble des biens. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour deux raisons. C'est pas bon parce que ça tue la société, en fait, il n'y a plus d'activité économique. Et que de la pauvreté, premièrement. Deuxièmement, ça crée de l'animosité, de la haine, et c'est les ferments de la guerre civile, parce que les riches vont vouloir garder leur argent, enfin l'argent volé en fait, et les pauvres voudront leur argent parce qu'ils ne vont pas se laisser crever. Et donc, c'est pour ça qu'il faut investir dans la sécurité, qu'il faut avoir des armes pour pouvoir se protéger, il faut s'isoler, être en dehors de la société, se penser supérieur pour se donner bonne conscience, mettre en place une éducation qui vienne justifier ce genre de système, etc., etc. Ça crée tout un tas de bouleversements. Et troisièmement, ça crée un pourrissement de la nature humaine. Les riches en tant que tels pourrissent humainement parlant. Et ça crée ce pourrissement, crée un autre effet dans le reste de la société, sous la soumission, sous la domination, de réduction de leur humanité. Et ça les détourne donc de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que le riba est interdit et ne peut pas rentrer dans la catégorie de l'échange de biens, de vente et de différents types de transactions de biens et d'échanges fondés sur le consentement. Là, il n'y a pas de consentement ici. Dans les faits, là, les capitalistes, les détenteurs du capital, de l'argent, tiennent en otage et font du chantage à ceux qui ne possèdent pas. Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix. L'argent se trouve que là-bas. Moi, j'ai besoin d'argent pour me construire une maison, pour construire mon entreprise ou juste pour manger. Parce que j'ai plus rien. Je suis obligé d'aller commander là-bas. Et je suis obligé d'accepter leurs conditions, à leurs conditions. Est-ce que vous saisissez? Donc, c'est la raison pour laquelle le riba est formellement interdit et n'a rien à voir avec les différentes transactions de biens, d'échange de biens, à travers le don, à travers la vente, à travers le prêt et d'autres types qui ont pour condition d'être dans le consentement mutuel, dans l'équité en termes de rapport de force, de ne pas donc être sous la contrainte, et que ce qui est échangé soit licite, et que ça soit destiné à du licite, du bien. Il y a une différence à avoir entre la théorie et la vision telle que je l'ai expliquée, et ensuite la prise en compte des cas particuliers. Les cas particuliers ne peuvent pas tenir lieu de règle générale. Mais la règle générale doit tenir compte des cas particuliers.
le contexte politique dans lequel nous nous trouvons, le fait que nous ne sommes pas en situation au niveau mondial d'imposer un système autre que celui-ci. Il faut le construire, il faut des États forts, il faut des empires, il faut un nombre important d'individus. Bon, ces conditions ne sont pas présentes pour l'instant. Est-ce que prêt bancaire égale riba? Vous avez compris que pour moi, oui, le prêt bancaire égale riba. Euh, Taux 0, taux 1%, taux 10%, taux 18%, c'est la même chose. Maintenant, dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour atteindre les objectifs et les finalités, il faut arriver par étapes. On ne peut pas juger, on ne peut pas demander aux gens d'agir comme s'ils étaient dans l'idéal. On agit en prenant en compte la réalité pour se rapprocher au mieux de l'idéal. Au mieux de l'idéal en fonction des moyens qui sont les nôtres. Et là, c'est une question de stratégie. C'est comment mettre en place les règles. C'est une autre forme d'intelligence juridique que quelquefois nos juristes, malheureusement, n'ont pas ou peinent à avoir de façon extrêmement poussée.